Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour vous donner mes pronostics pour Extreme Rule qui arrive ce dimanche. Donc du coup, on perd pas de temps, on va ça ensemble tout de suite. Alors, ce match-là, Liv Morgan versus Carmella. Bon, j'espère qu'au dernier moment, ils vont décider de le mettre tout simplement en kick-off parce que, je sais pas, moi, ça m'emballe pas énormément. Je vais pas vous dire grand-chose dessus parce que la rivalité entre les deux, j'ai pas énormément suivi. Donc voilà, c'est relativement super compliqué. Mais après, je vais quand même dire quand même, je vais essayer de dire tout simplement une victoire de Liv Morgan pour tout simplement essayer de la mettre un peu plus en avant parce qu'elle mérite. Donc voilà, tout simplement, je dis pas que Carmela ne mérite pas, mais depuis son personnage, etc., moi je trouve que ça stagne un peu. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc du coup, je vais dire victoire de Liv Morgan. Ensuite, le match, les Usos contre les Street Profits. Alors ça, ouais, ça c'est un gros match que j'ai vraiment très envie de voir parce que, bah tout simplement, les Usos, ben c'est les Usos, les cousins de Roman Reigns. Et puis, bah les Street Profits, tout simplement, Angelo Dawkins et Montesford, moi, c'est tout simplement des mecs que j'adore énormément. D'ailleurs, j'aimerais tout simplement que ça soit eux qui gagnent ce match-là, parce que ce match-là va être ouf. Mais j'espère vraiment que c'est eux qui vont gagner. Mais ça, à mon avis, non, ça arrivera jamais. Je peux essayer, espérer, je peux rêver, mais non, ça arrivera pas, parce que la WWE décide clairement de tout donner à Roman Reigns et aux cousins. Donc, je pense que clairement, ça sera les Usos qui vont gagner. En espérant que au moins dans le spot, dans leur spot, les Street Profits auront l'occasion de briller. Alors ce match-là, Damian Priest avec Sheamus et avec Jeff Hardy. Alors moi, depuis le tout début de l'histoire, franchement, ça me botte. Parce que l'histoire, simplement, c'est quoi? C'est Damian Priest qui a tout simplement dit, moi, si Jeff Hardy me propose un match, clairement, je vais dire oui pour la ceinture des États-Unis. Parce que tout simplement, c'est Jeff Hardy et que moi, je veux les meilleurs. Peu de temps après qu'il ait dit ça dans l'interview, nous avons eu à Raw, tout simplement, Damian Priest contre Jeff Hardy. Bon, Jeff Hardy a pas gagné, forcément. Mais voilà, c'était vraiment super sympa et moi j'ai bien aimé. Donc même certains diront ouais Jeff Hardy c'est plus ce que c'était, etc. Ouais bah non, c'est plus ce que c'était. Il a pris de l'âge, etc. Et c'est comme ça. Mais en tout cas, il est encore capable d'être sur un ring et faire vraiment des très très bons matchs. Donc là, ça risque d'être juste énorme. Du coup, ensuite, t'as qui? Bah, t'as Sheamus et Jeff Hardy, tout simplement deux doyens, et ça va juste être énorme. Et d'un autre côté, tu as la relève Damian Priest. Moi, je pense clairement que c'est Damian Priest qui va gagner. Il y a peu de doute du contraire. Donc voilà, ce que je pense tout simplement que la WWE veulent faire monter Damian Priest tout simplement relativement super haut. Donc pour ça, battre Sheamus et des mecs comme Jeff Hardy, c'est juste l'idéal. En plus, normalement, c'est un match Extreme Rules si j'ai pas de bêtises. Alors franchement, les matchs extrêmes, Jeff Hardy, match extrême, match de échelle, etc., il connaît super bien. Sheamus, pareil, il suffit par exemple de voir la rivalité qu'il y avait eu entre Sheamus et Jeff Hardy, qu'ils avaient pété un bar, etc. Moi, j'avais pas aimé tout simplement ce qu'ils avaient fait faire à Jeff Hardy, mais par contre, le match était vraiment super bien. Moi, en tout cas, j'avais bien aimé. L'histoire, zéro, mais franchement, le match, j'avais bien aimé. Zéro, à mon avis, mais je pense que je suis pas le seul. Mais là, donc, du coup, voilà, t'as Sheamus et Jeff Hardy, tout simplement pour faire monter Damian Priest. Ce match va être juste être ouf, et je vais dire tout simplement victoire de Damian Priest. Ensuite, le match Charlotte Flair avec Alexa Bliss. Alors en ce moment, je vois plein de monde qui se plaint de cette petite story entre Charlotte et puis Alexa Bliss et puis les petites poupées, etc. Bah, je dois être certainement l'un des seuls, mais moi, sincèrement, bah, je kiffe. Je peux pas dire le contraire, je peux pas critiquer parce que non, j'aime bien. Après, c'est vrai que le dernier segment qu'il y a eu à Raw, j'ai trouvé ça pas nul, mais c'est surtout que c'était relativement super long et c'est ce qui est dommage et que c'est certainement ce qui a rendu la chose plate. Et du coup, tout simplement, apparemment, je crois, il y a 1500 personnes qui sont parties pendant ce spot-là, du coup, qui ont dû tout simplement quitter l'arène ou je sais pas, ou profiter pour aller boire un coup, ou enfin bref, faire ce qu'ils voulaient. Mais en tout cas, ils ont tout simplement quitté leur siège. Mais ouais, mais moi je pense clairement que c'est pas que c'est inintéressant, même certains le disent, mais je pense que du coup, c'est surtout tout simplement que c'est relativement super long. Mais moi je trouve ça, voilà, moi je trouve ça fun. Je sais qu'il y en a qui aimeraient tout simplement que ça soit arrêté, pas que ça glisse, qu'à passe à autre chose. Mais voilà, moi je trouve ça relativement super fun. Donc du coup, qui c'est qui va gagner ce match entre Charlotte et Alexa Bliss? J'aimerais énormément que ce soit Alexa Bliss parce qu'Alexa Bliss mérite clairement une ceinture. Mais puis d'un autre côté, t'as aussi Charlotte et Charlotte ils veulent la faire monter très très haut, encore plus haut que son père. Alors du coup, pour ça, bah, faut qu'il y ait des victoires, des victoires, des victoires. Donc voilà, par contre, pour enchaîner le nombre de victoires, faut bien aussi qu'elle perde de temps en temps. Donc c'est relativement super compliqué toute cette histoire-là. Mais je vais dire que pour le moment, tout simplement, ça va être Charlotte Flair qui va gagner tout simplement.
le match revanche entre Becky Lynch et Bianca Belair. Alors moi j'ai été le premier à râler alors qu'encore une fois il y en a plein qui étaient heureux, bah moi je râle. Genre Becky Lynch qui est revenue à SummerSlam, ça m'a fait grave plaisir, j'étais grave content. Mais ça m'a vite calmé quand j'ai vu tout simplement qu'elle a viré tout simplement Carmella, qu'elle lui a fait une tôle. Bon ça m'a pas dérangé plus que ça. Le problème c'est tout simplement qu'elle est arrivée face à Bianca Belair, elle l'a tout simplement décrédibilisée. D'après moi c'était tout simplement être décrédibilisée et j'ai trouvé ça juste abusé. Et elle lui a pris sa ceinture comme ça. Et je trouve ça juste dommage. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer à Extreme Rules? Sincèrement, je pense que malheureusement, ça va pas être mieux. Mais je pense que le match peut être relativement super être top. Parce que, quoi que j'en dise, tout simplement, Becky Lynch est une grande catcheuse. Et Bianca Belair, c'est aussi l'avenir pour moi. Franchement, actuellement, c'est ma catcheuse préférée. Donc voilà, le match peut être relativement super ouf, super intense, super technique, vraiment super classe. Et ça, je l'espère. Franchement, même un match d'une demi-heure, ça ne me dérangerait pas. Parce que franchement, ce serait juste classe et j'adorerais ça. Mais donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben Becky, vu qu'elle est revenue, à mon avis, elle n'est pas revenue pour rien. Donc voilà, tout simplement, elle va rester championne. Mais je suis vraiment déçu pour Bianca Belair parce qu'elle mérite tellement un match. Excusez-moi, j'en perds même mes mots, vous voyez. Elle mérite tellement un ring. Je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Un règne vraiment grand, vraiment, voilà, un grand règne, quoi. Un vrai règne d'une championne. Elle le mérite tellement que du coup, je suis grave déçu pour Bianca Belair. Mais je pense que Becky Lynch, tout simplement, va rester championne. Maintenant, le match Roman Reigns contre Finn Balor. Et ben ça c'est bien du coup de savoir que tout simplement le premier champion universel ça n'était pas Roman Reigns, c'est tout simplement Finn Balor. Et ouais, il a eu tout simplement un match face à Seth Rollins, du coup il a gagné et il a été le premier champion universel. Si je ne me trompe pas, c'était en 2016. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2016. Donc voilà, et tout simplement ce qu'il a dû faire à cause d'une blessure, il a abandonné. Je crois que c'est à cause d'une blessure, encore une fois. Encore une fois, je suis pas sûr à vérifier, mais normalement, c'est à cause d'une blessure. Je suis sûr à 98% de mon coup. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que malheureusement, il a dû abandonner. Et ça, c'était juste abusé. Donc voilà, pour moi, tout simplement, on dit que Roman Reigns, c'est tout simplement le meilleur champion universel, etc. Mais ouais, mais qu'est-ce qui serait passé si Finn Balor, tout simplement, serait resté champion? Après, on va me dire, ouais, on peut pas refaire l'histoire. Non, c'est sûr, mais tout simplement, il méritait un match. Là, il a un match pour le titre universel, donc c'est vraiment super classe. Moi, j'en rêve tellement, tout simplement, qu'il récupère le titre universel. Ça serait juste magique. Mais d'un autre côté, t'as Roman Reigns qui tout simplement attend son cousin The Rock dans 2 ans pour WrestleMania. Donc il va bien falloir qu'il ait une ceinture pour ce moment-là. En plus, à Crown Jewel, à ce show, on leur donne tous les meilleurs matchs, on leur donne tous les meilleurs catcheurs. On aura Roman Reigns face Brock Lesnar. Donc voilà, je pense que la rivalité va commencer à peu près ici. Même sur Raw Series, on parle aussi de Biggie tout simplement avec Roman Reigns. Mais ça, c'est rien fait, c'est que des rumeurs. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est tout simplement qu'il y aura Roman Reigns contre Brock Lesnar normalement. C'est même sûr à Crown Jewel. Donc du coup, voilà, faut qu'il reste champion universel. Donc du coup, le match est déjà tout fait et je trouve ça juste abusé. C'est grave abusé et je vais pas m'en remettre. Donc du coup, je pense que moi, à mon avis, Roman Reigns va enchaîner les victoires encore au moins pendant pratiquement 2 ans et je suis grave dégoûté. Après, c'est bien pour l'histoire de la WWE parce que ouais, du coup, c'est crédible, les stories, etc., elles sont intéressantes, etc. Mais c'est que j'en ai clairement marre de voir toujours les mêmes, quoi. Alors que si tout simplement Finn Balor revient en plus en démon, le personnage que nous, la gimmick que lui il a et que nous, on est tout le temps fou à chaque fois qu'on le voit en démon, on serait tellement heureux, on serait tellement fou de le voir en champion universel, ça serait juste magique, mais malheureusement, il y a peu de chances que ça arrive, et donc forcément, mon vote ira pour Roman Reigns. Bon, voilà les gens, je vous ai tout simplement donné mes pronostics pour Extreme Rule. Bon, par contre, on n'a pas encore tout simplement de match pour Biggie, pour Bobby Lashley, pour Bobby Lashley. Donc non, on n'a pas de match tout simplement d'annoncer. Donc qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Mais après, vu qu'en ce moment Roman Reigns se ramène à Raw, pourquoi pas il va se passer un truc à SmackDown après tout. Puis après tout simplement Extreme Rule et aussi le draft. Donc il peut se passer encore pas mal de choses. Donc voilà, puis c'est impossible qu'il n'y ait pas de match pour la ceinture WWE à Extreme Rule. Moi j'ai du mal à y croire, ça serait vraiment super bizarre. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que là dans mes pronostics, il va manquer des matchs parce qu'à SmackDown, c'est sûr qu'on va nous en annoncer. Donc du coup, voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la ceinture WWE? On n'en sait rien parce que il y en a plein qui sont à bloc sur la ceinture universelle, ce que je peux comprendre. Mais la plus grosse des ceintures, c'est quand même celle de la WWE, celle que Biggie détient en ce moment. Donc
Voilà, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Mais en tout cas, vous avez eu mes pronostics. Moi, j'attends les votes, tout simplement. J'espère que ce show va être ouf. Mais je le pense. Après, juste, à part juste un petit match, moi qui m'emballe pas. Sinon, ouais, voilà, moi, ma hype, elle est au moins à 8 sur 10. Tout simplement pour Extreme Rules. Je pense vraiment que ça va être ouf, mais ça va vraiment être super classe. Du moins, c'est ce que je pense. En tout cas, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me lâcher vos pronostics pour Extreme Rules. Et puis, on se dit à très vite. N'hésitez pas à like. Ah, mais qu'est-ce que je raconte aujourd'hui? N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis moi on se dit à très vite. Salut les gens!